personne ne doit prendre ta grâce. Je vais t'expliquer pourquoi personne ne doit prendre ta grâce. Tu veux que je t'explique? Donne-moi un amen plus fort pour qu'on puisse parler. Vous allez comprendre que dans ce thème, il y a deux choses. Deux grands mots. Peut-être que tu n'as pas fait attention. Ne mélangeons pas ces mots-là. Il y a premièrement quoi? La grâce. Et deuxièmement, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a la promesse. Mais est-ce que la grâce et la promesse se ressemblent? C'est deux choses différentes. Quelqu'un me dit la même bien? Je n'entends pas bien. Quelqu'un me dit la même bien? C'est deux choses quoi? Différentes. Il y a la grâce et il y a quoi? La promesse. Le verset commence par dire quoi? Personne ne doit faire quoi? Prendre quoi? Ta grâce, parce que la promesse est quoi? Est aussi pour vous. Personne ne doit prendre ta grâce, parce que la promesse est aussi pour vous. Est-ce qu'on se comprend bien? Personne ne doit prendre ta grâce, mais comprenez avec moi que la grâce tu l'as déjà, n'est-ce pas? La grâce, elle est déjà en toi, elle est déjà sur toi. Mais il y a quelque chose qui doit accompagner la grâce qu'on appelle quoi? La promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez comprendre avec moi que la première chose que nous devons comprendre de la grâce selon le mot latin, la grâce veut dire gracie. Gracia. En latin, gracia. Quelqu'un me suit? Et la grâce, c'est une faveur qu'on obtient. La grâce, c'est une faveur qu'on obtient. Je veux que vous me compreniez comme ça. T'as pas bien ton amen. Quelqu'un me dit un amen plus fort que ça. Nous allons aller rapidement. Nous allons aller rapidement dans le livre de Marc, le chapitre 10, le verset 46. Marc, le chapitre 10. Nous allons comprendre l'histoire de quelqu'un. Est-ce qu'il y a une personne qui... Et ce qui est bizarre, c'est que la Bible déclare que Bartimée entendait. Ah là là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. La Bible déclare que Bartimée a fait quoi? Il a entendu que Jésus faisait quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis un amen bien pour que je puisse. Non, donne-moi un amen fort pour que je puisse. Bartimée ne voyait pas. Bartimée n'avait pas les yeux. Bartimée avait les yeux crevés. Il était aveugle. Mais il y a une chose que le diable n'a pas arrachée. Est-ce que je parle à? Le diable a volé les yeux de Bartimée. Le diable a détruit les yeux de Bartimée. Avec les yeux, Bartimée pouvait voir, mais Bartimée n'avait plus les yeux. Mais quelque chose va rester à Bartimée. Il y a deux choses qui sont restées à Bartimée. Il y avait les oreilles que Bartimée avait. Il avait la bouche qu'il avait. Donc cela veut dire que si les yeux de Bartimée sont fermés, sa bouche n'est pas fermée. Ses oreilles ne sont pas fermées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu te dire, Église, que personne ne volera ta grâce. Personne ne va voler ta promesse. Parce que la promesse de Dieu n'est pas sur toi. La promesse de Dieu n'est pas à côté de toi. La promesse de Dieu n'est pas loin de toi. Mais la promesse de Dieu est en toi. La promesse de Dieu vit en toi. La promesse de Dieu règne en toi. La promesse de Dieu est cachée en toi. Personne ne prendra. Personne ne l'arrachera. Au nom de Jésus. Bartimée était aveugle. Mais deux choses qu'il avait, ses oreilles et sa bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regardez, quelque chose de bizarre va se passer. Un aveugle, un mendiant, qui entend Jésus passer. Il n'était pas le seul à avoir entendu Jésus passer. Il n'était pas le seul mendiant. Il n'était pas le seul aveugle. À l'église, nous sommes plusieurs qui crions à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes différents qui avons compris comment le Seigneur fonctionne. À l'église, nous sommes plusieurs qui gênons, qui prions. Amen. Mais nous n'avons pas la même manière de prier, d'invoquer le Seigneur. À l'église, nous sommes plusieurs personnes, oh mon Dieu, mon roi, qui avons entendu parler de Jésus. Mais nous sommes différents dans l'adoration, différents dans la louange.
Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il n'était pas la seule personne ce jour-là. Ils étaient nombreux. Mais la Bible déclare que Bartimée va se démarquer. Jésus passe. Il ne peut pas voir Jésus. Il ne peut pas toucher Jésus parce qu'il est aveugle. La seule chose qu'il va utiliser, ses oreilles. D'abord, il entend. Et la deuxième chose, sa bouche. Je n'ai pas les yeux pour m'approcher de lui, mais j'ai ma bouche pour crier à Jésus. Je n'ai pas les yeux pour les toucher, mais j'ai ma bouche pour crier. Bartimée est en train de crier à Jésus. Il dit Jésus, comme tout le monde disait Jésus, mais le Jésus de Bartimée est différent. Le Jésus de Bartimée, oh mon Dieu, mon roi, va s'accompagner de fils de David. Le Jésus de Bartimée, pendant qu'il crie à Jésus, il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible déclare que Bartimée va crier. Et la Bible nous enseigne que les gens vont venir vers lui, les tueurs de destinée, ceux qui t'empêchent de rentrer dans tes promesses, ceux qui empêchent la gloire de Dieu de se matérialiser dans ta vie, de s'accomplir. Il y a toujours des gens comme ça autour de vous. Il y a toujours des personnes autour de vous. Quand tu es en train de prier, tu pries fort. Quand tu es en train de chanter, tu danses fort. Quand tu es en train d'adorer le Seigneur, tu exagères. Écoute-moi bien. Comme mon miracle va se produire, ce n'est pas après-demain que mes yeux vont s'ouvrir, mais c'est aujourd'hui que je verrai la gloire de Dieu. C'est aujourd'hui que je rencontrerai Jésus. Je vais toucher Jésus. Je vais m'approcher de lui. La Bible dit que Bartimée a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je veux deux personnes autour de moi. Venez vite fait. Je veux deux personnes, venez rapidement. Je veux deux personnes, venez rapidement. Venez rapidement, deux personnes. Attaque mon bras, attaque mon bras, attaque mon bras. Attaque. Je veux deux personnes, attaque mon bras. Dis-moi, dis de l'autre côté. Et puis dis-moi, tais-toi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. 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 Maintenant, vous savez ce qui va se passer? Quand Bartimée arrête de crier, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que Jésus va faire quoi? Il va s'arrêter. Jésus marchait, il partait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus va s'arrêter. Et quand Jésus s'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire à ces mêmes personnes qui l'ont attrapé là, amenez-le moi. Pour les enfants. Merci beaucoup. Dis-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis personne ne va voler ta grâce. Bartimée, malgré qu'il y avait cette foule autour de lui, malgré que les gens étaient déchaînés, certains même lui disaient tu vas rester aveugle, ta situation ne va pas changer. Pendant que tu espères je veux dire, à une situation meilleure, au lieu que les gens t'encouragent, certains même te disent si moi je n'ai pas travaillé, c'est pas toi qui vas travailler. Quand tu arrives dans l'entreprise, tu es venu nous trouver ici, nous là, on a CDD, ça fait combien de temps? Mais toi, CDI, mais tu ne vas pas voir. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. En 2023, vous allez rentrer avec une mentalité. La première clé que je vais vous donner, c'est ce que j'appelle la détermination. Écoutez, Bartimée était rempli de quoi? De détermination. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les personnes le connaissaient en tant que quoi? Mendiant et aveugle. Vous pouvez vous imaginer combien de personnes dans votre entourage vous ont vu dans votre situation. Ils vous ont vu célibataire, ils vous ont vu chômeur, ils vous ont vu crever, ils vous ont vu crever de faim, ils vous ont vu mourir même dans la faim. Alléluia. Mais je tiens à vous dire, quand vous êtes déterminé dans le Seigneur, quand vous avez la foi, quand vous avez la persévérance en vous, quand vous avez la détermination, rien ne peut vous arrêter. Pendant que les gens s'opposent à vous, vous continuez toujours à crier à Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Un jour, Jésus va s'arrêter chez toi. Un jour, le Seigneur va se lever pour dire, ma fille, je change ta
aujourd'hui. Parce que j'ai vu ta détermination. Je t'ai vu déterminé. Est-ce qu'il y a des personnes déterminées en ce lieu? Je ne vois pas des chrétiens déterminés. Si tu es déterminé, tiens-toi debout, je reçois la détermination. Je possède la détermination. Au nom de Jésus. Que Jésus change les destinées. Il avait entendu que Jésus a dit à Lazare, sors, et Lazare est sorti. Il avait entendu que Jésus a rencontré le malade depuis 38 ans devant la piscine de Bethesda. Pendant qu'il attendait le mouvement de l'eau, Jésus lui a dit, tu ne vas pas descendre dans la piscine, tu n'as pas besoin de te mouiller, mais à partir de cet instant, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Bartimée savait toutes ces choses. Il dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, disparaît la honte, disparaît la paresse. Tu es resté trop couché sur ton lit. Pendant que certaines personnes sont en train de réussir, évoluer, au lieu de te lever dans la prière, tu ne fais que dormir. Écoutez, dormir ne peut pas solutionner ton problème. Non, lève-toi, couvre ta destinée, lève-toi, prends ta détermination, lève-toi, Église de Dieu. Nous devons être déterminés pour changer la situation, pour changer l'ordre des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je déclare que je suis déterminé. Dis-le, je suis déterminé. Au nom de... En 2023, ceux qui vont connaître la gloire, ceux qui vont témoigner, c'est les chrétiens déterminés. Je vous annonce ces choses. Ceux qui rentreront dans la promesse de Dieu, ce sont des chrétiens déterminés. Dieu a besoin des personnes déterminées. Est-ce que je peux quand Bartimée s'y retourne, il ne devient plus comme un mendiant. Il ne devient plus comme un aveugle. Il ne devient plus comme un malade. Il ne devient plus comme une personne misérable. Il ne revient plus comme les personnes abattues. Mais il revient comme quelqu'un que Dieu a guéri. Les yeux de Bartimée sont ouverts. La gloire de Dieu est apparue sur Bartimée. Lorsque les personnes le voient, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Bartimée était aveugle, était sur le passé. Dans le passé, tu m'as vu misérable, mais dans le présent, tu me verras transformé et changé. Parce que je suis déterminé à servir le Seigneur. Je suis déterminé à parler de Jésus. Je suis déterminé pour que l'Église avance. Rien ne m'arrêtera. Pourquoi? Parce que j'ai la grâce de Dieu sur moi. J'ai la promesse de Dieu sur moi. Et toutes ces choses sont en moi. Personne ne pourra le détruire. Personne ne pourra l'arracher. Parce que je suis déterminé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Pour ceux qui ont fait la sécurité incendie, ils savent qu'il y a plusieurs types de feux. Il y a des feux qui sont inarrêtables. C'est difficile, quel que soit le nombre de pompiers qui arrivent. Même avant même qu'ils arrivent à éteindre le feu a fini d'embrasser tout chaud. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un feu que tu vas activer en toi. Le feu du Saint-Esprit va s'activer en toi. Lorsque le sorcier va venir vers toi, lorsque les problèmes viendront vers toi, ils seront obligés d'être consumés par le feu. Parce que ta détermination t'amène à activer le feu du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bartimée était déterminé. La première clé que je te donne pour 2023, c'est la détermination. Donc tout ce que tu fais, sois déterminé. Ne fais pas les choses à moitié. La Bible dit si tu n'es ni chaud ni froid, qu'est-ce que je ferai? Je n'entends pas, qu'est-ce que je ferai?